Alors, on va voir les différentes façons de faire le tripod sweep et ensuite on verra à quoi ça sert et pourquoi le faire, dans quelle situation. Alors, on va partir de Villarriba. Tripod sweep, c'est quoi? C'est en fait une main qui va contrôler au minimum une cheville, une jambe qui va être posée sur la hanche pour pouvoir pousser, et la troisième jambe, enfin la deuxième jambe, pardon, qui va venir bloquer son dernier point d'appui. Donc là, je bloque les deux points d'appui et avec ma jambe, je vais pousser. Il y a plusieurs façons de le faire. On va voir les différentes façons. Alors, d'abord, j'ai la façon avec la main qui est à l'extérieur. Je peux garder ma garde normale. Hein. Ma main est à l'extérieur. Je vais lâcher le crochet dès l'arrivée. Je vais le placer sur la hanche. Avec ma deuxième jambe ici, je vais venir crocheter soit au niveau du genou, soit au niveau du talon. Peu importe. Et là, je vais pousser et en même temps que je pousse, je vais finir avec tirer avec ma main ici. Je pousse et je tire. Voilà, tout simplement. Moi, je remets une deuxième fois. Je contrôle au niveau de la hanche ici. Je descends mon crochet. Je pousse et je descends. S'il est prêt, je vais venir crocheter au niveau du genou. S'il est loin, je vais venir crocheter au niveau du talon. Troisième fois en crochetant au niveau du talon, puis ça fait ta jambe. Là, il est un peu loin. Je place, je descends et je pousse. Voilà. Ça, c'est la première façon de faire le tripod sweep. Deuxième façon de faire le tripod sweep, ça va être un peu pareil, sauf que je vais inverser mes jambes. Ma jambe qui va crocheter, elle va venir pousser au niveau de la hanche, ici. Donc, vous pouvez pousser ici avec le talon vers l'intérieur ou le talon vers l'extérieur, peu importe, c'est selon la force que vous voulez donner. Et avec mon autre jambe, je vais venir me décaler et crocheter cette fois par l'intérieur ici. Boum, il tombe. Alors là, je n'ai pas bien le choix. Si je vais trop haut, je vais avoir du mal à le faire tomber, même si ça peut fonctionner. Le mieux, c'est quand même de venir ici. Hop. C'est une position qui marche très bien quand on est en col-manche, par exemple. Donne tes jambes. Voilà, je suis en col-manche de ce côté. Je ne peux pas re-rentrer ici parce qu'il s'éloigne, il le sait. Je vais venir rattraper et bloquer son point d'appui. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Et il y a encore plusieurs autres façons de faire. On a vu les deux façons principales avec la jambe à l'extérieur, avec la main à l'extérieur, pardon. On va voir la façon de faire principale avec la main à l'intérieur. Là, ce sera plus dans une optique où je suis en délarive inversée. Hop, je viens avec ma main à l'intérieur ici. Toujours une jambe au niveau de la hanche. Et là, pareil, au genou, s'il est trop près. Bim, 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 bim. Le talon, s'il est un peu éloigné. Plus je vais monter sur mes hanches, plus la chute va être dure. Là, je le fais doucement depuis tout à l'heure. Mais si je monte vraiment sur mes hanches, là, quand je vais faucher, il va tomber très fort. Troisième façon de faire. Quatrième façon que tous les débutants connaissent. Cette fois, je vais avoir les deux pieds sur les hanches et je vais pousser. Alors, je peux pousser juste comme ça peut suffire, tant que j'arrive à lever. Ou alors, j'arrive avec mes deux jambes et je pousse ici. Alors, soit j'arrive avec une seule jambe, je pousse ma condition de lever sa jambe, son talon avec cette main, soit j'arrive pas et je viens avec les deux talons pousser. Hop, retire-toi. Bien entendu, il y a une variante où il est beaucoup plus près sur moi, donc avance un peu. Et là, je viens rentrer mes deux genoux et pousser. Pareil, je la mets dans les catégories des tripod sweep. Donc, je crois qu'on en est à 4.
Ici, pareil, je peux avoir ma main à l'intérieur, ici en de la riva. Et cette fois, je vais venir enrouler ici. C'est un peu la même chose que tout à l'heure quand j'étais ici. Et que je venais complètement changer. C'est la même chose. Si je repars, je suis en de la riva inversée. Et je vais attraper. Sauf que comme je suis en de la riva inversée, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste mettre une cale ici. Bim. Ensuite, on en a une dernière où je suis carrément entré en X-garde. Et là, je vais pouvoir descendre ma jambe d'appui. Ma jambe est déjà au niveau de la hanche, donc je vais juste tirer ici et faire tomber. Que ce soit dans ce sens. Hop, je rentre en X-garde. Que ce soit dans ce sens où je vais descendre. Je ne suis pas obligé de descendre, hein, pareil. Je peux me mettre au genou. Ou alors, je peux carrément enlever ma jambe ici et le faire tomber en tripode de ce côté. C'est pareil. Tripode sweep de la même façon. C'est une technique qui marche très bien quand la personne s'y attend pas. C'est des techniques de débutants mais qui ont des hauts pourcentages de réussite. Je peux le faire aussi en spider, je ne vais pas montrer, mais c'est pareil. Alors, je suis en train de combattre en spider. Je vois que sa jambe, décale-toi. Voilà, je vois que sa jambe est à proximité ici. Je vais venir l'attraper et je vais venir lever ici. C'est pareil. Que ce soit comme ça, ou que ce soit ici. C'est pareil. Une fois qu'on a compris où placer nos mains, une jambe à la hanche qui peut pousser et il faut absolument qu'il y ait au moins une main qui vienne contrôler les talons. Donc ça c'est vraiment important quand on fait le tripod dessus. À quoi il va servir maintenant? Ça peut aider à renverser, ça peut mettre mal à l'aise la personne, mais aussi une autre façon de faire, c'est juste ce qu'on appelle le kuzushi, le déséquilibre, et pour pouvoir entrer d'autres techniques. Donc, je m'explique. On va prendre pareil le principe de la riva inversée. Je suis en de la riva inversée. Je commence en tripod sweep, bim. Voilà, il a reculé sa jambe, il l'a vu venir. Qu'est-ce que je peux faire ici maintenant? Je peux glisser ma jambe ici et venir remonter et partir sur la lutte. Je peux faire le tripod sweep, bim. Il recule, il recule, il recule. Là, rentrer en false grip. Et je suis très bien placé pour pouvoir finir le false grip. Il y a vraiment plein de façons de faire. Hein. Je vous montre juste les façons les plus utiles, les plus simples. Hein. Pareil, là, je vais tenter l'autre tripod sweep. Je vais venir essayer d'attraper cette jambe et de descendre ici. Lui, il va sentir parce qu'il a vu que cette jambe était prise. Quand je descends, il recule. Voilà. Donc quand il est ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remonter, évidemment, et me battre ici avec une espèce d'ankle pick. Ou alors, je peux remonter, et là vous reconnaissez le low double leg, ou le double leg ici, ou alors le double leg ici à la rose. Je vais vous montrer pour que tu tombes. Hop. Je suis ici, je viens ceinturer, je descends, bim. Voilà, boum. Descendre double leg à la rose. Alors je commence. Hop. Bim. Low double leg. Double leg classique. Et ankle pick, il va devoir bouger un peu, hein, il sent la patate. Je suis ici, je vais faire bim, 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 hop. Et il tombe. Donc voilà la présentation du tripod sweep. Très utile quand on travaille en garde. Et ça permet toujours de mettre l'autre en déséquilibre et qu'il arrête d'être posé stable à réfléchir comment passer.